Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés que je trouve intéressantes dans différents secteurs d'activité. On essaiera de trouver des zones d'accumulation pour du long terme, voir s'il y a quelque chose à faire pour du court terme. Et puis bien sûr, on fera un gros point sur le CAC 40 et de la semaine qui s'est écoulée pour essayer de prévoir des scénarios pour déjà la semaine prochaine et puis pour bientôt attaquer ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à activer la cloche pour des notifications pour ne louper aucune vidéo et puis à partager et aussi à aller sur mon Twitter, le lien est dans la description pour suivre pas mal de graphiques d'analyse technique. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40, ensuite on verra Capgemini, Legrand, Vika et on finira par Forestia sans s'oublier à la fois une petite conclusion de tout ce qu'on aura vu et de tout ce qu'il va falloir faire attention la semaine prochaine. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve comme d'habitude sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. On va faire un récap déjà rapide depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, 8e semaine consécutive de hausse sur le CAC 40. Donc c'est pas rien quand on voit ces bougies hebdomadaires. La semaine dernière, je vous avais parlé de cette bougie d'hésitation et on a quand même encore eu une semaine à plus 1%. Donc jusqu'à où il va aller, je ne sais pas. Mais là, on est quand même sous une grosse résistance. Ici, là, je vous avais mis les objectifs pour cette semaine. Je voyais soit une respiration, on était où? On était là, le 18, respiration jusqu'à 6518, ou la dernière résistance qui date de mars à voilà 6750 à peu près. Toujours dans le canal haussier, toujours au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc positif sur le CAC, mais jusqu'à où il va aller, ça c'est la question. Est-ce qu'on va avoir une consolidation, une respiration, au moins jusqu'à ici maintenant. Je vais remonter cette zone pour la semaine prochaine. On aurait ce support qui était résistance au mois de mai, au mois d'août. Là on l'a cassé, on a même fait un petit pullback dessus. Et on est reparti à la hausse timidement parce qu'on voit les bougies que c'est vraiment une hausse en plus avec très peu de volume. Donc j'ai l'impression que c'est une hausse où il y a les acheteurs qui payent, mais on n'a pas de vendeurs vraiment présents parce qu'on a peu de volume. Donc ils montent voilà tranquillement, mais ils montent toujours. Donc voilà, résistance la semaine prochaine, toujours la même pour être plus précis, ça serait sur là-haut là, 6760, et support, zone de respiration vers 6188 et le bas du canal haussier. On reviendrait un peu en dessous de la moyenne mobile 10. Donc à suivre la semaine prochaine si on a ce scénario. Ce qui est sûr, c'est que au niveau du RSI, on voit qu'il est en train de déjà qu'il est en zone de surachat. On est presque on est à 75. On voit qu'il est la divergence. Si on se met en ligne comme ça, vous voyez bien que le CAC monte et le RSI baisse. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il va baisser? Je ne sais pas, parce que vendredi dernier c'était la même chose et pourtant il a continué de monter.
Mais voilà, c'est un indicateur de changement de direction. Est-ce que ça va se produire la semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais tout, pour ma part, tout porte à croire quand même qu'on est quand même au bout de cet énorme rallye de 2 mois là, haussier sans interruption, sans respiration, vraiment en ligne droite. Donc, après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les minutes de la Fed pour dire qu'ils allaient sûrement un peu ralentir leur hausse des taux. Mais bon, tout le monde le savait. Ils vont sûrement, courant décembre, relever de 50 points de base, ce qui voudra dire qu'ils seront à 4,5. Pour nous, on a eu aussi la BCE, que par contre, ils vont encore augmenter les taux dans la zone euro, mais bon, on n'est qu'à 2%, contrairement aux États-Unis qui vont être à 4,5. Donc nous, on a encore beaucoup de retard par rapport à eux. Donc c'est pour ça que nous, on est loin d'être sorti des relèvements des taux directeurs. Donc à suivre la semaine prochaine. Voilà, CAC 40, soyez prudents parce que on est sur une grosse résistance avec un marché sans volume. Donc ça peut très vite repartir à la baisse. Est-ce qu'il faut pour autant shorter le CAC? Non, parce qu'on n'a aucun signal. Pour moi, le premier signal pour espérer, par exemple, rentrer une ligne de BX4, faudrait au moins casser là à 6000. Au moins faire ça, et après on aurait comme objectif les 6000, voilà, 6400 dans un premier temps, mais même à 6400, on viendrait sur cette grosse zone de polarité. Et c'est pas dit que le CAC retombe à, je sais pas, 6077, mais déjà là on aurait une respiration pour au moins essayer de repartir, parce que cette résistance, je pense pas qu'on va la casser en une seule fois, sauf si on a une info vraiment top, pour avoir quelque chose qui puisse nous donner la force des acheteurs avec surtout beaucoup de volume, parce que pour le moment on a vraiment très peu de volume sur le CAC. Donc pour le moment je suis plutôt baissier la semaine prochaine, ou au moins latéralisé, ou une petite respiration serait la bienvenue sur le CAC 40. Donc soyez très prudents si vous avez des actions court terme dans votre portefeuille. Ça peut très vite se retourner à la baisse. Mais pour le moment, aucun signe pour la baisse. Donc on va suivre ça la semaine prochaine. Donc passons à Capgemini. Donc action secteur de la tech. Personnellement, j'en ai en portefeuille peu à long terme. J'en avais acheté le 21 juin 2021 et le 24 janvier 2022 du Capgemini. Donc voilà, j'aime bien cette société. On voit en données hebdomadaires que c'est vraiment une valeur de croissance. On a, à part la crise Covid, on n'était jamais passé en dessous de la moyenne mobile 200. On s'était un peu appuyé sur en 2018, 2020 aussi. Après, on avait on était vraiment parti à la hausse. Pour le moment, son plus haut historique, c'est vers les 215 €. Et on va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Et voilà, on a fait deux tops en novembre 2021 et janvier 2022. Et puis après, on est parti en baisse avec franchissement de la moyenne mobile 200, pullback. Je vous ai mis cette oblique qui est intéressante, je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, on a navigué en dessous de la moyenne mobile 200. On a cette grosse zone on avait cette zone de l'invasion de l'Ukraine, support, qu'on a cassé au mois de juin, pour après retourner à 153 €. Après, on a eu un rebond, le rebond d'été vraiment intéressant pour repartir. On a fait un deuxième appui sur les 153 €. Intéressante cette zone
qui était grosse zone de résistance en 2021. Et on est revenu, on a même fait cette bougie là de... C'est quel jour là du 13 octobre avec cette énorme mèche basse. Et puis après, on a zigzagué, et puis on est revenu sur cette zone de polarité des 169 euros. On l'a passé, et et là on retourne sur juste au-dessus de la moyenne mobile 200 avec cette résistance oblique. Alors à suivre bien sûr, mais je vois que on est en train de glisser. On a presque les mêmes choses que là. Vous voyez, on a glissé, après on est reparti à la baisse. Là on avait une grosse hausse au mois de juillet, et après on a glissé tranquillement pour après vraiment partir à la baisse. Là on a eu ces deux grosses hausses aussi, et puis on est en train de glisser. Alors est-ce que ça va se reproduire? Je ne sais pas, mais si, comme on voit que le CAC est vraiment sur une grosse zone de résistance après avoir fait plus de 19% en presque 2 mois. Donc bien sûr, si le CAC chute, Capgemini suivra l'indice de référence. Donc est-ce qu'on va la passer? Je pense que ça va être compliqué dans un premier temps. Je pense plutôt une respiration, ou au moins revenir au moins sur les 169 euros pour essayer de rattaquer cette résistance, pour après voilà pouvoir repartir à la hausse si le CAC se casse pas la gueule au mois de décembre et surtout début 2023. Pour les personnes intéressées pour du long terme pour Capgemini, je pense, attendez de voir au moins les 169 euros qui pourraient être intéressants pour du long terme. Et puis après, si le début d'année 2023, Capgemini casse ce support des 169, il y aura cette zone des 152 euros qui est aussi, je pense, très intéressant. C'était le plus bas de cette année au mois de septembre. Travailler une fois, deux fois, trois fois. Donc affaire à suivre fin d'année, début d'année 2023. Pour Capgemini, pour du long terme, première zone 169, deuxième zone 152, et puis après on verra si on est vraiment à la baisse, il y aura la moyenne mobile 200, mais je pense que j'aurai le temps de vous en reparler d'ici là. Donc voilà, pour les personnes court terme sur Capgemini, je pense qu'il va falloir soit attendre une respiration. Si on a une respiration sur le CAC, je pense que Capgemini reviendra vers les 169 euros. Pourquoi pas voir après les bougies qu'on aura pour mettre un stop juste en dessous pour essayer au moins d'aller jusqu'à cette oblique à peu près à 4, à peu près un peu en moins de 5%. Et puis sinon attendre vraiment une confirmation de passage au-dessus, de casser l'oblique baissière pour vraiment s'envoler. Et après objectif retourner ici vers les 192 euros dans un premier temps. Mais bon, on n'y est pas du tout encore. Faut voir semaine après semaine. Ce qui est sûr, c'est que ici, ça me fait penser à là. Donc soyez prudents sur Capgemini. Mais c'est une très belle société, je pense, pour du long terme dans un PEA avec de très bons fondamentaux. Voilà pour Capgemini. Donc passons maintenant à Legrand. Donc aussi une très belle société avec des très bons fondamentaux que j'ai hésité à prendre pour mon PE à long terme, mais j'ai préféré Schneider Electric dans le même domaine d'activité. Mais Legrand est très intéressante aussi. Donc voilà, en données hebdomadaires, on voit pareil, très forte croissance, au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On l'a un peu franchi en 2018 pour repartir au-dessus. On l'a bien franchi crise Covid, mais on a fait une explosion à la hausse après. Et on va se mettre en daily. Après quand même pour vous dire que là on a été bien en dessous quand même au mois de septembre.
Et on est retombé sur ce gros support des 64 € qu'on va voir mieux en daily. Donc en daily, ben, crise Covid, une congestion, on est parti à la hausse, on a fait encore une latéralisation en forme de range, on est reparti vraiment après à la hausse, et puis depuis début 2022, et ben, le grand a chuté, cassé la moyenne mobile de 100, pullback, on est descendu en escalier pour aller au plus bas le 30 septembre à 64 €, 50 à peu près, qui était une belle zone là, vous voyez, qui a été travaillée, résistance cassée avec la crise Covid. Là, elle a été extrêmement 4 fois en support pour vraiment repartir à la hausse. Et là, on y est revenu en septembre. Après, ben, après on est bien reparti à la hausse, comme tous les indices, comme toutes les actions. Et là, on est vraiment sur une grosse résistance qui était voilà, résistance en 2021, support qui a duré de février 2022 jusqu'en mai. On était repassé dessous, on est revenu en résistance en août, et là on est encore en novembre, résistance. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a franchi cette moyenne mobile 200 qu'on n'arrivait pas depuis début novembre, qu'on a fait un petit pullback, et là ça commence à être très compliqué court terme pour le grand, je pense. On a aussi le RSI, une divergence, vous voyez, divergence baissière sur mince, qu'est-ce que je suis en train de faire, sur voilà, vous voyez ce sommet ici et ce sommet ici, qui est plus haut au niveau du prix, mais au niveau du RSI plus bas. Donc attention sur le grand pour du court terme. Bien sûr, pour du long terme, ben, va falloir vraiment le point très intéressant, c'est si elle revient vers entre allez, 69 et 65. Si on revient par ici, ça pourrait être très intéressant pour les personnes qui veulent du Legrand avec un bon dividende pour leur PEA long terme. Voilà, pour moi c'est ici. Après pour le court terme, bah, court terme va falloir casser cette résistance, attendre un pullback, attendre des belles bougies avec des volumes. Et puis première zone à aller chercher, ben 80, à peu près 88. Pareil, qui avait été support en octobre 2021, et après elle est devenue résistance en mars. On pourrait revenir sur ce prix qui a été beaucoup travaillé, 88 €. Ça nous ferait, si on attend ça nous ferait jusqu'à 7% de gain, donc pas mal. Après, voilà, bien sûr, là c'est qu'on est loin d'être passé, d'avoir passé cette résistance, donc on verra bien les bougies qui vont s'offrir à nous pour s'il y a une occasion de court terme sur le grand. Mais si on repart à la baisse, qu'on retourne en dessous de la moyenne mobile de 100, pour moi, il va falloir aller chercher les 65 € pour après regarder, pour faire quelque chose sur le grand. Après, on peut latéraliser comme ça. On va peut-être faire ça, hein. Faire une forme de range sur plusieurs mois. Tout est possible. Pour ça qu'il faut avoir plusieurs scénarios pour pas être surpris. Si on casse la semaine prochaine, ben voilà, on dira direction les 88 €. Si on a le CAC qui corrige et qu'on casse la moyenne mobile 200, ben on dira direction les 65 €. Et puis après, quand on arrivera ici, on dira peut-être que ça va repartir à 80 en forme de range. Donc voilà. Mais tout ça, ça va prendre des semaines, je pense. Déjà la semaine prochaine, on verra. Voilà au niveau de Legrand, très belle société avec de très bons fondamentaux.
Donc passons à Vika. En dominé weekly, vous voyez, contrairement à Capgemini ou Legrand, qu'on est vraiment sur une action qui est voilà chahutée. On voit qu'on passe au-dessus, en dessous, en dessous de la moyenne mobile 200. C'est pas une action de croissance. Qu'on était à presque 58 € en 2018, qu'on a chuté jusqu'à 19 € pour la crise Covid. Après, on a rebondi. On est remonté jusqu'à 41 €, mais on n'a pas su tenir plus de 3-4 mois. Et après, on est reparti à la baisse. On va voir ça en daily. Voilà, crise Covid, une congestion. Après, on a cassé la moyenne mobile 200. On est reparti et on a recassé à la baisse en septembre 2021. Donc, assez faiblarde, contrairement à d'autres actions. Et après, on est passé en dessous, on a zigzagué, une grosse chute en mars avec l'invasion de l'Ukraine. Après, on a latéralisé, mais à la baisse. Vous voyez, lentement à la baisse. Après, on a un peu accéléré. Là, on est en train de s'arrêter, on va dire. Si on a ces deux bougies quand même. Mais ce qui est intéressant sur ces deux bougies, c'est que déjà d'une, le plus bas de Covid était à 19,60 € et cette journée du 12 octobre, on y a été. Et on a fait une belle mèche basse qu'on est remonté très vite. Et le lendemain, ça a tout de suite été payé les 3 jours pour revenir sur ce support des 22,25 € qui était ici aussi un support. Et là, on arrive à le tenir. Vous voyez, tous ces jours du 9 septembre jusqu'au 18 novembre, on a réussi à le tenir. Sauf ces 2 jours, mais on a très vite payé pour retourner au-dessus. Donc c'est plutôt intéressant ce support. Mais maintenant, on est confronté à cette oblique, cette résistance oblique baissière qui va arriver très rapidement. Très rapidement, la semaine prochaine, si on continue encore de monter. Alors, il y a deux choses à espérer pour Vika. C'est soit on la casse avec des volumes et on attend un petit pullback avec une bougie avec mèche basse, qu'on voit que les acheteurs ne veulent plus de cette résistance oblique pour essayer d'aller chercher la moyenne mobile 200, on va dire pour du court terme, où on va bloquer encore et on va encore retourner sur ce support des 22,30 €, tout à fait possible. Et là, par contre, va falloir encore le tenir, parce que les acheteurs vont être au rendez-vous pour payer ce gros support des 22,40 €. Peut-être, ce qui est intéressant, c'est si elle revient ici, si on veut prendre du court terme sur Vika, et on aura un stop juste en dessous, je pense. Tout dépendra bien sûr des bougies qu'on aura la semaine prochaine, dans 2 semaines si elle revient là. Mais on aurait un stop vers les 22 € par rapport à la config. 22 €, ça veut dire un stop très très court pour dans un premier temps aller chercher cette oblique qui sera à peu près à 5%. Donc voilà deux scénarios. Si on a vraiment de la force la semaine prochaine et qu'on casse, direction moyenne mobile 200, qu'on n'a quand même pas vu depuis le 17 février 2022. Donc ça serait déjà pas rien. Et si on n'a pas de force et que les indices baissent et que Vika baisse aussi, faudra surveiller les 22,30 € sur Vika. Voilà. Au niveau du RSI, c'est plutôt positif, on est au-dessus de 50, mais voilà, rien à signaler, pas de divergence sur le RSI. Donc à suivre de près, ça pourrait être intéressant. On a même cette zone. Aussi.
Les bougies me gênent un peu, mais voilà, on a cette résistance oblique baissière plus, ce support qui était résistance, résistance, résistance. Là, on l'a cassé, mais on a fait une fausse cassure de résistance pour reprendre le lendemain la même bougie à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une bougie rouge, une hésitation et une grosse bougie rouge, moins 5%, mais le lendemain, direct sur ce support des 22,40 €, ça a bataillé férocement entre les vendeurs et les acheteurs pour après repartir tranquillement. Donc c'est plutôt positif pour moi sur Vika, mais il va falloir d'autres bougies dès la semaine prochaine. On verra si on a la force de casser cette résistance ou retour au support. Voilà au niveau de Vika. Et bien sûr, pour du long terme, je pense que déjà prendre une position à 22,35 € pourrait déjà être intéressant, sachant qu'on a eu une baisse de, si on se met, si on se met à début d'année où que tous les indices sont baissés, on a ici 30, on sera 39% sur ce support. C'est déjà pas mal. Voilà au niveau de Vika. Donc passons à Forestia, donc domaine équipementier pour secteur automobile. Donc c'est une action au niveau du prix qu'on voit que c'est chahuté, c'est les montagnes russes. On était en 2018 à presque 65 €. Après on est parti vraiment à la baisse, une zone de, on va dire, de consolidation, à la baisse, zone de consolidation, et là on est reparti encore à la baisse. Donc attention avec Forestia pour l'investissement sur tout long terme, parce que c'est, pour le moment, c'est très baissier. Mais au niveau du court terme, il y a quelque chose qui est plutôt intéressant. Après, si on voit de cette année, janvier, on était au-dessus de la moyenne mobile de 100, on a chuté violemment, on a fait une petite congestion lentement à la baisse, on est remonté, pareil, on a zigzagué. Et là, on est en train de... Ce qui est intéressant, on est en train de se retourner. On voit là ce dernier support. Est-ce qu'on a autre chose de très lointain ou pas? Voilà, des zones ici, mais bon, pas très nettes quand même. Mais ici, on a eu en septembre, on a eu cette grosse bougie rouge. On s'est arrêté pile vers les 11 €. On est remonté, on est revenu encore. Et depuis, on tente une tendance haussière, voilà, de court terme. On est monté, on s'est appuyé sur 13 €. On a même ici une zone. On est appuyé sur 13,58 €. On est remonté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait là c'était support en juillet 2022 qui a été cassé en août 2022, qui est devenu résistance septembre, 2 fois en septembre, et là on y est revenu en novembre. Résistance, on voit bien en plus cette zone de résistance avec cette mèche haute. Après on a fait 2 jours de baisse, on est revenu s'appuyer ici sur ce support et sur cette oblique. On est remonté, et cette fois on a eu vraiment le franchissement de cette résistance avec une belle bougie entière, plus 9%. Et le lendemain, ça a continué, plus 6%. Mais le problème, on s'est heurté à cette nouvelle résistance. On est monté très vite, trop vite je pense, vers les 18 €, qui était, on peut voir ici, qui était support ici, et la résistance. Et là encore résistance, on a corrigé. Et là, dans la correction, on voit des, moins 5, moins 2, et plus ça va, plus ça ralentit, avec cette bougie du 23 novembre, mèche basse, et le lendemain, ça a payé. Donc, pour moi, ce support des 15 €, 15,50 € est intéressant, sachant qu'en plus, on a cette oblique qui a été touchée 3 fois.
Donc ça pourrait se tenter sur Forestia la semaine prochaine. La seule chose à attendre, c'est lundi, qu'on casse pas ce support. Bah, ces deux supports, même ce support oblique et ce support ici. Si on a une bougie qui clôture, parce qu'on peut avoir une sorte de bougie avec mèche basse, mais si on a une bougie qui clôture, allez à 14,83, je pense qu'il faut laisser tomber. Si on a une grosse bougie rouge de voilà, moins 4, 75, moins 5%, faut laisser tomber. Ça sera direction les 13 €, 13,20 €. Si par contre, là, ça sera direction 13,20 €. Après, on verra si on a quelque chose d'autre d'intéressant pour Forestia. Si par contre, on a une bougie d'hésitation, même une bougie verte, et ben c'est direction. On peut encore continuer comme ça, et après on aura cette moyenne mobile 200 qu'on n'a pas vu depuis février 2022 quand même, qui se rapproche de plus en plus, qui est intéressant. Mais si je veux tenter Forestia la semaine prochaine, c'est mardi déjà. Je vais attendre lundi voir la bougie de Forestia. Et si on a une bougie, soit la même bougie que vendredi, hésitation, mais une petite bougie verte m'intéresserait, je mettrai le stop juste en dessous ici, vers peut-être 15 €, un peu en dessous de 15 €. Ça me ferait voilà, 4,70, 5% de perte. Et pour aller chercher le haut ici, à peu près 12%. Voilà mon plan pour Forestia la semaine prochaine. Si on a quelque chose d'intéressant lundi, pourquoi pas mardi rentrer et essayer d'aller chercher le haut cette résistance vers le 17,65. Stop très court en dessous là, 5% pour à peu près 12% de gain. Voilà, mais il va falloir attendre lundi. J'essaierai de vous la faire suivre sur Twitter lundi soir, Forestia. Donc n'hésitez pas à aller follow mon Twitter, le lien dans la description. Je mettrai le graphique de Forestia sur Twitter lundi soir pour vous dire par rapport à la bougie qu'on aura lundi. Voilà pour Forestia. Donc pour conclure cette vidéo rapidement, au niveau du CAC 40, soyez très prudents. Parce que là on arrive vraiment, je pense, au bout du bout. Je sais que la semaine dernière je vous disais la même chose, on a continué de monter, donc c'est pour ça que faut pas non plus commencer à shorter le marché, parce qu'on n'a aucun signal de retournement pour le moment. On est au-dessus de la moyenne mobile 10. Pour moi, je vous ai expliqué, ça serait un retour vers les 6585. Si on casse cette zone, peut-être qu'on pourra tenter un short au moins jusqu'à les 6004, mais rien n'est encore fait. Voilà, après au niveau des actions, si vous avez des actions court terme, relevez les stops de protection. Si des fois ça tourne mal la semaine prochaine, pour prendre des actions la semaine prochaine, comme je vous ai fait voir Forestia ou même des autres, va falloir attendre et vraiment sélectionner vraiment celles qui vous semblent le plus à même à monter, et vraiment faire une vraie sélection, parce que là au niveau des indices on est vraiment en surachat au niveau du CAC 40, donc va falloir faire très attention la semaine prochaine, même si bien sûr on peut encore dans une semaine, je pourrais vous dire encore qu'on a pris 1% la semaine. Tout est possible, hein. C'est le marché qui a toujours raison, donc affaire à suivre la semaine prochaine, mais soyez très prudents. Voilà, et suivez aussi les indicateurs économiques comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, pour savoir chaque jour ce qu'il y a d'intéressant qui puisse faire bouger les marchés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse technique. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir.
Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description où je vous mets pas mal d'analyses techniques qui me semblent intéressantes. Et puis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!